Je suis une jeune dame, d'accord, dans la trentaine. Mhm, En flirtant comme ça, je suis tombée sur un monsieur, un jeune au départ, mhm, mais qui était quand même clair envers moi. Le mhm, monsieur, il est marié, il m'a bien dit, je suis mariée. Par contre, il avait des histoires. mhm, Vous savez, quand vous quittez l'Europe, vous partez en Afrique, les hommes en Afrique, c'est toujours la même chose, coach. mhm, Après, moi, j'étais sincère envers le monsieur parce qu'il s'était ouvert envers moi. Il me racontait, il est en couple, ça fait beaucoup d'années avec sa femme, ils n'arrivent pas à mettre au monde et tout. mhm, Et les gens disaient que c'est lui qui est stérile par rapport à ce qu'il laisse à un grand cadre. mhm, Sûrement, il a vendu sa stérilité, beaucoup de choses. mhm. Pour Et devenir moi, riche, quoi. je m'attendais pas à ça, ma coach. Mhm, Après, on a commencé notre relation. mhm, Le me gâtait bien, on était bien et tout. Ma coach, je vais te le dire, on est parti la première fois qu'on part avec le monsieur. Je rentre en Europe, je découvre que je suis enceinte. mhm. Attends, ma chérie, hein, il y a une Kadia qui redemande le numéro. Le numéro, s'il vous plaît, enregistré, pardonnez. Ouais, c'est la dernière fois, je vais expliquer, je vais dire encore. 00225 01 0, 53 53, 15 40 33. Ok, ma chérie, on t'écoute. Donc, une fois qu'on a fini la relation, moi j'étais en congé, je suis partie en vacances en Afrique, je reviens en Europe, je découvre que je suis enceinte. Mhm. Et vu que c'était la dernière personne avec qui j'étais, parce que j'avais plus de relation en fait, parce que voilà, je suis pas trop en relation. Ma Quand chérie, je faut couper ton découvre que TikTok là, ça fait écho, c'est dérangeant. Ah d'accord. Mhm. Voilà. Quand je découvre que je suis enceinte, j'appelle le monsieur calmement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et tout avant de prendre n'importe quelle décision. En fait, le monsieur prise de panique et tout, il n'arrivait pas à concevoir ça. Comment on dit que moi je suis stérile? Et il y a même ma femme qui va faire je l'envoie aux États-Unis partout pour faire des inséminations artificielles et tout, ça marche jamais, ça n'aboutit jamais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais avec une fille, une fois seulement, qui vient me dire qu'elle est enceinte. Et puis voilà. Le monsieur. Attends. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les cadets on aime. J'ai pas vu ça venir. J'ai pas vu ça venir. Attends. On va aller doucement. Donc, ça veut dire que toi, tu es tombé sur un homme. Tu es en Europe ici, je dirais pas le pays. Et Voilà. tu es tombé sur un homme qui vit en Afrique, mais un homme qui est vraiment Voilà. bien posé. Voilà. Il s'en sort financièrement. Bien. Il est marié. Bien sûr. Il est marié. Et l'homme, il n'arrive pas à faire d'enfant. Donc Voilà. les gens racontent là-bas qu'il a vendu, c'est lui, le problème c'est lui, sa femme est bien et tout. Ok, donc attends ma chérie, hein, laisse, je vais récapituler. Donc ça veut dire que comme il fait pas enfant, lui et sa femme font pas enfant, donc les gens ont commencé à raconter que il s'est sacrifié, il a sacrifié les trompes de sa femme ou même lui-même son spermatozoïde pour ne pas faire d'enfant et tout ça. Et sa femme, il l'a emmené partout. Il l'a emmené en Europe, en Amérique, partout. Ils ont fait même la fibre plusieurs fois. Rien n'a marché. Et donc, lui, il a fait des examens et tout. On lui a dit qu'il est stérile. Non, hein, ma coach. Non, lui, il n'a pas fait d'examen, au fait. Parce que lui, il sait, en lui, il se dit que moi, je suis fertile, au fait. Voilà, lui, il sait qu'il est fertile. Mais ok, donc c'est sa femme qui est stérile. C'est sa femme qui est stérile. Ah, ma coach, c'est même la question, même parce que c'est ce qu'on doit chercher à savoir maintenant. Bon, c'est sa femme qui faisait, ma chérie, c'est sa femme qui faisait pas d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ont fait tous les traitements, ils ont fait pratiquement tous les pays, mais jamais ça a marché. Donc le mec, il n'a pas fait de test, mais il a conclu que lui aussi, il avait peut-être un problème. Donc pour lui, il peut pas faire d'enfants. Voilà. Culpabiliser la famille, sa belle famille l'a culpabilisé que non, mais depuis que tu as notre fille ne met pas au monde, nanani nanana et tout, voilà. Et le monsieur, ça lui avait fait tellement mal qu'il a même déplacé sa femme aux États-Unis pour faire ces histoires, l'insémination. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et au moment, je me souviens, quand j'étais même en congé au bled et tout, c'était la même période que sa femme devait commencer la procédure d'une nouvelle tentative de FIV, là, je sais pas comment on appelle ça. Oui, la FIV. Voilà. Et au moment où j'annonce au monsieur que moi je suis enceinte et tout, le monsieur m'envoie le résultat pour dire que ça n'a pas marché pour sa femme, au fait. Le traitement, cette fois-ci encore, ça n'a pas marché. La FIV n'a pas marché encore. Donc, tu veux me dire quoi?
moi je suis fertile ou stérile finalement, parce que je comprends plus rien. Et moi je lui dis, tu sais, ici à l'étranger, tu as la possibilité d'enlever ou de garder, au fait, on te donne toutes les possibilités qu'il faut. Si tu penses que cet enfant n'est pas de toi, et je sais que tu étais la dernière personne ou la dernière relation avec qui j'ai flirté quand je suis partie, je sais que c'était seulement avec toi et tout. Et le monsieur, il était au fait étonné. Je sais, au fait, ma coach, je comprends pas. Le monsieur m'a plus parlé pendant genre une semaine. Dans la une semaine, au fait, c'est quoi? Il a mis sa sœur, et sa sœur qui m'informe que non, mais mon frère, il est ici, on le comprend plus. Il est bizarre. Il est bizarre. Moi, j'ai dit, voilà, regarde, moi, j'ai fait des examens, l'échographie est là, on dit que, bon, voilà, je suis enceinte et tout, on fait comment? Parce que ici, quand moi, je peux garder mon enfant, hein, moi, j'ai pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai mes papiers, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Mon enfant n'aura pas un problème. Et voilà. Mais je veux pas aujourd'hui, je m'engage à garder cette grossesse aujourd'hui et que demain, ton frère réapparaît dans ma vie du genre pour me dire que non, c'est mon enfant, nanani, nanana. Parce qu'une femme, c'est celle qui connaît l'auteur de sa grossesse. Et moi, je suis pas une fille qui va de gauche-droite et tout. Je lui avais dit depuis le départ, il me cherchait, j'étais pas d'accord. Mais après ma coach, voilà, tout peut arriver au fait. Mais est-ce que le monsieur, ça fait une semaine qu'il a coupé les ponts avec toi. Est-ce qu'il a dit qu'il reconnaît pas cet enfant ou bien, je sais pas? Ma coach, c'était l'émotion. Le monsieur est parti sous l'émotion et le choc. Ouais, c'est l'émotion. Parce que j'étais en contact avec sa sœur. Voilà, le monsieur envoyait sa sœur quand même pour parler avec moi. Parce que je me dis, si c'était un mec qui n'était pas sérieux, il coupait carrément les ponts avec moi, il me bloquait et il disait plus rien. Voilà. Et sa sœur m'a expliqué que mon frère est sous le choc et l'émotion. Pourquoi il croit pas? Après 10 ans de mariage, avec une femme qui vont faire des traitements à chaque fois, où sa belle-mère lui traite de stérile, on se moque de lui, on lui dit que voilà, tu es là à gâter ta femme, tu es là à gâter ta belle famille et tout, parce que tu as vendu ton âme ou quoi, beaucoup d'histoires, et le monsieur dit je suis pas dans ça, et qu'aujourd'hui une relation que je vais pour une première fois, et cette dernière tombe enceinte, je comprends plus. Donc, c'était ce choc, ma coach. Et moi, je suis restée tranquille. J'ai pris ma décision. J'ai dit à sa sœur que, bon, d'accord, ça va. Je comprends ton frère ou quoi, mais moi aussi, je suis une femme. Je veux pas être choquée. Du coup, on va faire quoi? Comme il a décidé de couper les ponts, on va couper les ponts. Moi, je suis ici, à l'étranger. Je vais vivre ma vie. Mon enfant sera suivi et tout. On s'arrête là. Je comprends. Mais c'est quoi la question, ma chérie? Ma question est de savoir, coach. Depuis un moment, quand je suis rentrée avec ma grossesse, l'évolution et tout, le monsieur a réapparu. Il a réapparu dans le genre que voilà, il s'excuse, c'était l'émotion et tout. Il veut vraiment reconnaître son enfant comme il faut normalement, qu'il s'intéresse à moi. Il veut des projets avec moi pour l'enfant et tout, voilà. Mais par contre, moi, j'ai eu des hormones très compliquées au départ parce que ma grossesse a avancé. Là, je vais mettre des hormones compliquées que je supportais plus le monsieur. Du coup, il pouvait m'écrire, m'appeler ou quoi, je lui répondais toujours mal, j'étais choquée et tout. Le monsieur, il est revenu, il envoie l'argent par son frère qui m'envoie pour des suivis et tout, beaucoup d'histoires, il veut revenir dans ma vie et tout. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui, ma coach, je n'ai jamais souhaité de tomber enceinte de ce monsieur, sachant que c'était un homme marié. Marié, oui. C'est une histoire qui est partie comme ça, j'avais pas planifié rien. Le monsieur, il me disait, il me plaisait beaucoup, il me gâtait. Oui, ma chérie, c'est quoi la question? Ça, c'est les détails. Voilà, il me gâtait et tout, il m'a offert beaucoup de choses. Non, ma chérie, ça, c'est les détails. Maintenant, c'est quoi la question? Comme il y a beaucoup de personnes. D'accord, excuse-moi, ma coach, c'est de savoir aujourd'hui. Le monsieur étant marié avec sa femme, toujours, parce que cette grossesse, on a gardé ça secrètement. D'ici peu, je vais accoucher. Il accepte cette paternité. Moi, de mon côté, je dois faire quoi? Continuer de faire semblant ou d'être cette bonne femme aussi, qui veut quelque chose avec le monsieur pour le bien de mon enfant, ou bien d'arrêter cette relation, ou comment? Parce que le monsieur, il dit qu'il tient à moi, sa famille me contacte, beaucoup de gens et tout, voilà. Donc, du coup, je suis perdue. C'est une personne qui veut quelque chose avec moi parce qu'il dit qu'il m'aime, voilà, il y a un enfant qui est là, il souhaite même avoir plusieurs enfants avec moi maintenant et tout. Forcément, c'est-à-dire que la réaction qu'il a, ce qu'il est en train de te dire, c'est tout à fait, c'est logique, puisqu'il est avec sa femme depuis plus de 10 ans. Ma chérie, il faut couper le TikTok là, sinon je vais te couper, ma chérie. Donc, comme je disais, puisque il est avec... Allô?
Allô, ma Oui, coach. oui. Donc, comme je te disais, comme il est avec sa femme depuis plus de 10 ans, qu'elle ne fait pas enfant, ils ont tout fait, la fibre, tout, ça n'a jamais marché. Là, il voit que il est enceinte, il sort avec toi, il tombe enceinte. Donc, le choc fait... Donc là, maintenant, il te dit, lui, il t'aime, il veut rester avec toi, il veut faire des enfants avec toi et tout. Ce qu'il dit est logique. Voilà, il vient de se rendre compte qu'il n'est pas stérile, que c'est sa femme qui a un problème. Maintenant que vous êtes compatibles, lui, il a envie de se rattraper, faire les enfants avec toi. Maintenant, le laisser s'occuper de son enfant, de le laisser reconnaître son enfant, je dis oui. Il faut qu'il reconnaisse son enfant, il faut qu'il s'occupe de son enfant. Maintenant, rester ensemble ou pas, ça, je ne peux pas dire, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Si tu souhaites arrêter pour qu'il s'occupe de son enfant, ou si tu souhaites rester avec lui, ça va dépendre de toi. De toute façon, au fur et à mesure, les choses vont évoluer, les choses vont changer et les décisions que tu vas prendre, ça sera dans le futur. Donc, même là, si je te dis de ne même pas être avec lui, ça va rien changer. Parce que là, voilà une femme qui tombe enceinte d'un monsieur qui a toujours voulu des enfants. Donc, tu seras très gâté par rapport à l'enfant, tu seras très gâté, l'enfant sera très gâté. Ça va te donner peut-être envie de continuer, de lui faire encore des enfants et tout. Donc là, les conseils que moi je peux te donner vont pas servir à grand chose. Parce que ton histoire est spéciale. C'est un cas spécial. Tu n'es pas avec un homme marié comme ça. Tu es avec un homme marié qui avec sa femme, il n'arrive pas à faire des enfants. Un homme qui a toujours été, les gens se sont moqués de lui, on l'a traité de tous les noms. Aujourd'hui, il va montrer au monde, aux yeux de tous ceux-là, qui n'est pas stérile. Voilà, il a enfant et tout. Donc, il va vouloir faire des enfants avec toi, il va vouloir sécuriser l'avenir de ses enfants, il va vouloir sécuriser toi-même ton avenir. Est-ce que tu pourras refuser tout ça? Ça, je ne crois pas. Donc, c'est à toi de gérer tout ça. Ah, c'est compliqué. Ouais, il faut gérer tout ça, ma chérie. Parce que moi, je peux pas lui dire, refuse ta femme pour moi aussi. Oui, mais c'est impossible. Moi, je peux pas dire ça. Je n'en disconviens pas. Je t'ai pas dit de lui dire de refuser sa femme. Il n'est pas en train de te dire qu'il va quitter sa femme non plus. Ah non, il peut rester avec sa femme et puis toi, tu deviens sa deuxième femme. Voilà, ou bien il peut même parler de toi à sa femme. Sa femme, si ils sont très complices, elle va comprendre. Parce qu'elle aussi, elle est avec son mari depuis très longtemps. Peut-être que pour le bien de son mari ou pour sauver l'honneur de son mari, elle va essayer de comprendre, je sais pas. Dans tous les cas, il va pas laisser sa femme, non. Mais il va peut-être essayer de faire comprendre à sa femme que il a une deuxième femme. Bon, je sais pas, mais en tout cas, ton histoire là, les choses vont évoluer, il y aura des événements, il y aura des bouleversements, des rebondissements. C'est un truc, on peut pas parler de ça maintenant. C'est-à-dire que voilà, les choses vont évoluer et ça va te permettre de te situer. D'accord, ma coach. Bisous ma chérie. Allô?